podcast. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 2e épisode. Tintin vient d'arriver aux États-Unis avec Milou. Tous deux ont pour mission de combattre le gangstérisme qui s'étend chaque jour davantage. Mais le grand gangster de Chicago, Al Capone, est au courant de tout et il donne des ordres à ses lieutenants pour que Tintin ne reste pas en Amérique. Aussitôt, branle-bas de combat. Dès que notre ami sort de la gare de Chicago, il prend le premier taxi qui se présente. C'est un piège, et brusquement, des volets de fer ferment automatiquement toutes les issues de la voiture. À cette époque, deux grandes compagnies de taxis se concurrençaient à Chicago. Il y avait les Yellow Cabs, ou taxis jaunes, et les Shakers Cabs, ou taxis à damier. Une lutte sans merci opposait les deux sociétés. Et, comme à ce moment-là, la publicité était encore au stade artisanal, la victoire appartenait au plus fort. Tantôt, c'était la Yellow Cabs Company qui gagnait, tantôt, c'était la Shakers Cabs. L'une et l'autre entretenaient d'ailleurs des hommes de main larges d'épaules, dont la besogne consistait exclusivement à malmener, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive, les clients, assez ignorants ou fanfarons, pour monter dans les voitures de la compagnie adverse. Ces détails concernant la petite histoire des États-Unis vous expliqueront pourquoi Tintin n'était de toute façon pas très en sécurité dans un taxi à damier. Par chance, en route, notre ami trouve une lame de scie, découpe la portière et s'évade discrètement à l'occasion d'un arrêt providentiel. Quelques instants plus tard, un sidecar de la police arrive. Le jeune reporter raconte son aventure au motard, qui donne aussitôt la chasse au mystérieux taxi bleu. Il ne faut que quelques minutes aux policiers pour le rejoindre. Le chauffeur avoue alors sans peine avoir été payé par des inconnus pour enlever Tintin et le conduire à un certain endroit. Au moment où il va désigner cet endroit, l'homme pousse un cri de douleur et s'affaisse. Tintin n'a que le temps de voir un boomerang repartir vers l'inconnu qui l'a lancé. Regardez! Cet homme derrière l'arbre là-bas! Il attrape le boomerang et va sauter sur votre moto! Arrêtez! Arrêtez! Stop! Prenons le taxi vite et poursuivons-le! Votre revolver! Prêtez-moi votre revolver, je resterai sur le marchepied avec Milou! Oh, vite! Et une autre poursuite commence. L'homme au boomerang fonce à 120 à l'heure. Derrière, à 300 mètres, le taxi conduit par l'un des motards. Bientôt, ils arrivent dans la banlieue de Chicago. Le taxi n'est plus qu'à 20 mètres du sidecar. Les voici dans la ville. Cette fois, il ne peut pas nous échapper. Oui. Attention au carrefour. Hein. Oh là! À gauche! À gauche, sergent, une voiture, attention! Vous avez vu la voiture rouge? On aurait juré qu'elle fonçait exprès sur le taxi bleu conduit par les policiers. Madame a raison. Mais c'est l'homme qui passait à Sidecar. Il a fait un signe, je l'ai vu. À ce moment-là, la voiture a démarré et est venue emboutir le taxi. C'est un attentat, j'en suis sûr. Ah! Voilà l'ambulance. Oh là là, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Oh, avec un choc pareil, ça m'étonnerait que... Allons, dégagez, laissez passer les infirmiers. Allez, allons-y doucement, les gars. Là, ensemble. Attention. 1, 2, 3. À grand-peine, on parvient à dégager les blessés et on les transporte à l'hôpital dans un temps record. 4 jours plus tard, Tintin et Milou sont sur pied. Ils vont pouvoir commencer la lutte contre les gangsters de Chicago. Eh bien, quel trafic, hein? Je crois que Chicago bat tous les records de la circulation. Tintin et Milou sont à 1 mètre du trottoir sur une plaque métallique. Près d'eux, un policeman débonnaire regarde le défilé de voitures en pensant que les feux rouges et verts sont une bien belle invention. Mon petit Milou, nous allons rentrer à l'hôtel et puis nous dresserons un plan d'attaque. Hein. Après ce qui s'est passé depuis notre arrivée ici, il faudra essayer de prévoir même l'imprévisible. Oh oui! Ah, ces verres, ça va être à nous de passer. Reste près de moi, hein, surtout. Tiens! Et ça de la part de Pietro. Oh, toi, Cabot, reste tranquille, sinon... Laisse, Pietro, il est pas dangereux. Aide-moi plutôt à monter celui-là. D'accord. Ça paraît incroyable, et pourtant c'est vrai. Chicago, à cette époque, est si peu sûr qu'on enlève en pleine ville.
Il arrive aussi qu'on mette en batterie, devant le domicile d'un adversaire, 2 ou 3 mitrailleuses, avec d'autres chargées spécialement de couvrir les premières. Mais revenons à notre ami. C'est une trappe qui s'est ouverte sous lui, et à quelques mètres d'un solide cop irlandais. Tous les agents de police sont irlandais là-bas. Tintin n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Il a été assommé, et les 2 hommes qui l'attendaient dans une sorte de cave le transportent maintenant au premier étage d'une maison inconnue. On va le mettre sur le divan. Eh oui, il commence à peser, le gradin. Voilà. Joey, tu peux aller prévenir le patron. Ok, Pietro. Ah, vous vous réveillez. Alors, soyez bien sage, hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pas grand-chose, hein, chef. Ma tête. Vous êtes passé par une trappe, on vous a assommé et amené ici, chez le grand patron. C'est tout. Ah, le grand patron. Ouais, tenez, le voilà, justement. Ah, voilà donc le fameux reporter dont mes agents m'avaient parlé. Ah oui, c'est bien lui, patron. Et c'est ce freluquet qui voulait s'attaquer à moi, le roi des gangsters de Chicago. Il paraît, chef. Parce que c'est vous, Al Capone. Et moi qui vous prenais pour un sous-ordre. Non, c'est bien vous, je vous reconnais à une balafre sur la joue. Santa Madonna! J'ai interdit à qui que ce soit de parler de ma blessure. Ouais, il veut faire le malin, chef. Mais vous me mettez pas dans des états pareils. On va s'occuper de lui. Merci, Pietro. Toi, tu me comprends, hein? Ah, on est du même pays, patron, alors forcément. Vous avez bien travaillé en capturant cette engeance. 6. Tiens, voilà la somme convenue, Joël. Merci, chef. Et pour Pietro, Ouais, 3000. c'est ok, boss. Bon, maintenant, débarrassez-moi vite de ce gaillard, hein? Moi, j'ai à causer avec Joey à côté. Vous en faites pas, patron. Et pas de bruit, surtout. Oh, chef. Bon, 765, avec son silencieux, il fait pas plus de bruit qu'une coccinelle qui éternue. Ok. Et bon voyage, Mister Tintin. Au revoir, balafré. Oh, allons, patron, venez. Pendant cette scène, Milou a sauté sur le rebord de la haute cheminée et s'est dissimulé derrière une grosse potige bleue. Et maintenant, mon ami, à nous deux. Ah, vous n'avez pas honte, hein? Tuer un homme sans défense comme ça, de sang-froid, mais... Ouais, c'est mon métier. Non. Ce sera pas long, hein. Attention. 1, 2... Oh! Bravo, Milou, bravo! C'était une bonne idée de lui faire tomber la potiche sur la tête, et une fois de plus, tu m'as sauvé la vie, mon chien. Ouais, voyons maintenant ce que font les 2 autres. Le trou de la serrure, ouais. Al Capone et l'homme en violet sont en grande discussion, mais il n'y a pas moyen de comprendre ce qu'ils disent. Chut, Milou, tais-toi. Eh bien, mon chien, qu'est-ce qu'il y a? Attention! Quoi? Ah, cette fois, Tintin t'évitera pas ça. Tiens! C'est ce que nous allons voir! Et voilà! Et c'est maintenant Al Capone qui bloque la potiche. Bravo, Pietro! Et maintenant, vous, Pietro, essayez de bloquer ce coup de tête. Ah ouais! Voilà! Ah, c'est bon tout ça. Allez vite, Milou, suis-moi. Et 1000 millions d'ananas! Stop! J'ai dit stop! Arrêtez! Vite, Milou, vite! Derrière cette tenture, là, vite, viens! Chut, nous y sommes. Le voilà parti. Je vais m'occuper du balafré et de Pietro avant qu'il ne se réveille. Hein. Allons-y, mon chien, soyons prudents. N'oublions pas que le dénommé Joey est armé. Allez. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jean Bollot, le motard, Yvonne Farvel, une femme, Jacques Lassalle, un homme, Gilbert Gilles, Al Capone, Jean Clarieux, Pietro, Gaëtan Georges, Joé et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joé Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.